nous avons ce soir, dans le désordre, donc, Tom Douriot, de Appelle-moi Papa. Je fais zéro blague sur le nom. Johan Le Goff, de l'atelier Choc Le Goff. Donc, j'imagine que tu es Le Goff et il y a Choc. Et donc, Juliette Lanoux, de Pollen Studio. Alors, on n'a pas de préséance, mais comme Pollen Studio vient de parler, je te propose de te présenter en dernier. Et donc, si Tom Douriot, si tu peux commencer par te présenter. Donc, en gros, le programme, c'est ils se présentent, ils ont des choses à montrer, je crois aussi, rapidement. Et puis ensuite, je leur pose des questions super vaches, vous allez voir, c'est vachement bien. Donc, Tom Douriot, c'est à toi. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Tom, je fais partie du studio Appelle-moi Papa. On est une petite structure nantaise. On existe depuis 2009. On a commencé sous forme associative. C'était un projet après nos études. On cherchait tous un peu quoi faire avec nos petits statuts d'indépendants et dans quelle agence trouver notre bonheur. Ce qui n'était pas évident. Et il y a eu une colocation, il y a eu de la sérigraphie, il y a eu plein de festivals justement, enfin qui nous ont vachement rapprochés et puis qui nous ont permis de commencer à se professionnaliser ensemble. Donc c'est assez particulier parce qu'on n'a pas beaucoup d'expérience en agence avant et on s'est un peu formé sur le tas. Alors on a tous eu une formation en graphisme, mais on n'a pas eu d'expérience énorme avant de se lancer en collectif. Aujourd'hui, on est assez généraliste, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment spécialiste ni dans l'édition ni dans l'identité. On s'est toujours autorisé à faire un peu tout en connaissant nos limites, mais ce qui nous a fait faire pas mal de choses différentes. Nos clients, on en a beaucoup dans le domaine culturel, des saisons culturelles, des festivals, ce genre de choses. Mais on a aussi fait dernièrement une identité pour une agence immobilière. On fait de la signalétique avec des architectes. Enfin, on a fait un peu d'espace avec le projet de la cantine du voyage à Nantes, où ils nous ont même offert la possibilité de faire une aire de jeu. Enfin voilà, on ne s'est jamais trop fermé de porte. Et aujourd'hui, on arrive à faire une variété de choses qui est assez large. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire d'autre. On était 5 au départ. On a 2 collègues qui sont partis en chemin pour d'autres aventures. Et s'il y a une autre chose, c'est qu'on a ouvert en 2013, au moment où on a commencé à se professionnaliser. On a quitté notre colocation de jeunes en galère pour prendre un local ensemble, un local pro. Donc on a ouvert la Bonnetterie à Rezé, qui est un lieu de travail collectif, dont on a la gestion, mais qui est assez participatif, tout le monde, c'est assez horizontal. Donc voilà, il y a une quinzaine de personnes qui y travaillent au quotidien. Et puis ça fait plus de 10 ans déjà. Voilà. Merci Tom. Mais de rien. Bonsoir. Oui, moi je m'appelle Johan, je suis cofondateur de l'atelier Choc Le Goff. Un atelier nantais fraîchement. On est arrivé à Nantes il y a 2 ans et demi. Donc nous, on a monté l'atelier en 2016, un peu comme Tom, sans avoir aucune expérience de salariat, juste des stages pendant les études. On est depuis 2 ans une SAS. Dans laquelle il n'y a pas de salariés, mais on est tous les deux artistes auteurs indépendants de notre SAS. On travaille dans plusieurs champs, beaucoup pour des festivals, que ce soit des festivals de musique, ici par exemple à l'Eau-Tropique, mais des festivals de ciné dont on parlera un petit peu après, le festival Ciné Pride à Nantes. Beaucoup dans l'édition et en ce moment pas mal aussi dans la signalétique. Donc on se permet aussi de pas être forcément super spécialisé, mais de couvrir un peu tous les champs du graphisme. Et c'est ce qu'il y a de cool dans ce métier-là aussi, c'est de pouvoir faire des livres, de la signalétique, des affiches, des logos, des vidéos. Enfin voilà. On n'est que 2 au studio, donc on est aussi une toute petite structure. On ne prend pas forcément de stagiaires. Je disais pas ça pour ça, mais en tout cas, on n'a pas l'habitude de prendre des stagiaires. On en a eu, mais il faut avoir du temps pour ça. Et c'est vrai qu'on n'a pas envie de faire des tâches ingrates aux stagiaires. Et non, voilà. Enfin, en tout cas, voilà pour ma présentation. Ça marche. Juliette, ancienne stagiaire de Pollen Studio, je fais l'intro. Merci Stéphane. Bonjour, donc moi c'est Juliette, je suis DA graphiste à Pollen depuis 5 ans.
Pollen, ça fait plus de 10 ans que ça existe maintenant, beaucoup plus même. Voilà. Donc on est basé à Rennes et on vient à Nantes. Ça fait plaisir. Donc moi je suis nantaise à la base, c'est pour ça que ça me fait plaisir aussi d'être là. Qu'est-ce qu'on fait à Pollen ? On fait du culturel, mais pas que. Enfin, c'est pas notre plus gros client. On fait beaucoup d'institutionnels, quelques clients privés aussi. Voilà, on passe du logo aux affiches, au web, on fait du motion aussi. Enfin voilà, on fait beaucoup de choses. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? On est 5. On est, je réfléchis. Donc on est 3. Il y a 3 associés, 3 DA, 4 DA, pardon, et Kevin, notre alternant, qui reste avec nous. Et il a même un nom de famille maintenant. Tu es alternant ? Voilà. Super. Alors, attends, je vais essayer de le prendre. Merci. Donc voilà, c'est la richesse. J'allais dire la Bretagne. Je peux dire la Bretagne ou pas ? Je sais jamais, moi je viens pas ici. Non ? Bon, d'accord, ok, de l'Ouest. La richesse de l'Ouest. Donc, première question, un peu à la volée, comme ça. Donc Laurence tout à l'heure a évoqué la spécificité, alors vous avez vu, elle donne son avis, mais c'est peut-être consensuel, sur le fait que les graphistes aimaient travailler dans le culturel, aimaient travailler sur les festivals. Moi je voudrais bien qu'on rentre un peu plus dans le détail en fait du projet, parce que c'est un peu de ça qu'on souhaiterait approfondir aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce que ça a de spécifique en fait de travailler sur un festival, au sens où par rapport à d'autres projets d'agents immobiliers ou d'autres projets sur lesquels vous pouvez travailler, en quoi c'est spécifique, alors graphiquement, mais aussi en termes de commandes. Je veux dire, on a vu cette particularité, c'est pas toujours la première année, alors c'est intéressant, je crois qu'on a 2 cas différents où vous étiez un peu à la création au premier, ou au contraire on prend ça en vol, mais vous, concrètement, en fait, pour un studio, tant dans la commande, peut-être dans les concours, la mise en concurrence, ou dans la réalisation, qu'est-ce que ça a de particulier, en fait, et est-ce qu'on peut démystifier justement cette idée du festival un peu open bar sur la créa où vous pourriez faire ce que vous voulez, quoi. Pour rebondir sur ce que disait Laurence tout à l'heure, déjà il y a l'aspect campagne. C'est pas tout le type de client qui offre la possibilité d'avoir des images un peu partout en ville, que ce soit la nôtre ou dans d'autres villes, mais quand on travaille pas dans la publicité, c'est compliqué de trouver des clients qui laissent la possibilité de montrer autant. Mais il y a un autre aspect, moi, qui m'intéresse pas mal, c'est aussi les thématiques en fait qui sont abordées. C'est qu'on est souvent quand même sur des thématiques culturelles où on va défendre des partis pris déjà qui sont inhérents à l'équipe qui organise le festival. Donc le sujet en soi apporte déjà un peu de motivation, quoi. C'est toujours mieux de faire une com pour un festival de théâtre que pour une marque de croquettes pour chiens, quoi. Il y a un sujet, il y a des pistes, des explorations qui sont pas du tout du même genre, quoi. Voilà, et puis après, on reviendra dessus, mais il y a toute la relation avec le client aussi, qui est particulière. Voilà. Pour pas spoiler, mais qui est particulière dans le sens où il y a une nécessité de confiance. Alors on va revenir aussi sur l'histoire de sélection qui travaille pour les festivals. Donc il y a une concurrence qui est assez rude. On est souvent amené à faire des propositions comme disait Laurence, tout le monde a envie de faire ça, donc il y a du monde. Et pour moi, la confiance entre le commanditaire et puis le studio qui vont caster, c'est un peu la clé de la réussite d'une bonne campagne. C'est-à-dire que nous, ça nous arrive. Il y en a qui fonctionnent, celles que je vous ai apportées, on est sur des résultats qui nous ont assez satisfaits. Mais quand la confiance n'est pas là, on a parfois l'impression d'avoir été une erreur de casting, où on oriente notre création un peu trop fort vers un aspect qui nous semblait pas le plus cohérent, en tout cas par rapport à la demande. Donc voilà, ce truc de confiance, parce que sans ça, on n'arrive pas. On a l'impression de faire un peu des choses en demi-ton, quoi. Où parfois le client peut s'y perdre et nous aussi. Donc, enfin voilà, cette relation de confiance pour moi, elle est au cœur
de la commande des festivals? En fait, c'est un festival qui appelle chaque année des graphistes différents et en fait, on s'est rencontrés un peu par hasard sur une édition de leur festival et puis je me suis présenté un peu au culot et j'aurais dit que j'adorais leur boulot et enfin c'est une asso, c'est un tout petit festival, il n'y a pas d'argent, ils sont très peu nombreux et ce que disait Tom aussi, moi je suis hyper d'accord avec ça sur justement la relation de confiance. C'est des gens qui nous font confiance, on a une idée, ils nous disent ok c'est vous les pros, moi j'ai pas à commenter que tu mettes du jaune ou du vert, bon sauf si vraiment cas extrême de lisibilité. Quoique nous, la lisibilité, c'est toujours un peu une question et on aime bien jouer avec ça. Mais par exemple, pour l'affiche de l'édition de cette année, qui est pas encore sortie, je vous l'ai mis en situation juste pour la présenter, mais vous la verrez bientôt à Nantes normalement. Mais donc le brief, c'était que c'était leur anniversaire et que ça célébrait donc l'étrangeté dans le cinéma LGBTQIA+. Et donc avec Donald, nous là l'idée c'était, en fait on s'est dit si on leur cuisinait un gâteau. Donc on a cuisiné ce gâteau que vous voyez sur l'affiche, on leur a apporté, on l'a mangé tous ensemble et en fait après on s'est mis à filmer le gâteau, la chantilly, les fraises, en fait on a filmé tous les éléments séparément et bon alors là je ne l'ai pas ici mais en fait il y a une version animée de cette affiche où tous les éléments tournent tous autour d'eux-mêmes et voilà et en fait ça fait les éléments de com du festival de cette année et voilà et là la confiance est top parce qu'ils nous ont vraiment fait confiance et on est super content du visuel et eux aussi et voilà donc je pense que c'est vraiment ouais. Là, vous étiez avec des associations culturelles, ça c'est des associations. La P2S, c'est une asso aussi? C'est là, en fait, notre client, c'est quelqu'un qui organise plusieurs festivals, notamment le festival de Cannes. Donc, ils sont dans le milieu. Je pense pas, malheureusement. Mais ouais, c'est un client qui a l'habitude, je pense, de ce genre de visuel, ou en tout cas qui a l'habitude de donner la liberté créative aux agences. Nous, c'était la première année l'année dernière, et là, on est reparti sur une deuxième année. Donc ça veut dire qu'ils nous font confiance, donc c'est assez chouette. Et après, eux, à la base, ils partent quand même un peu de loin. Enfin, je sais pas si certains ont vu les affiches des autres années, mais en tout cas, ils voulaient un changement radical, en tout cas cette année. Et donc, l'illustration, elle s'est un peu proposée comme ça. C'est vrai qu'ils nous ont beaucoup fait confiance parce que, pour le coup, l'illustration, c'est quelque chose, ils se sont dit, auquel on va peut-être... les gens vont croire qu'on est un festival d'illustration, un festival, je sais pas, de dessin animé. Enfin, ils nous ont dit un peu toutes ces craintes. Et du coup, on les a rassurés en leur disant qu'en fait, l'illustration, ça pouvait ouvrir vraiment des champs de plein de sujets différents. Dis-moi. Pendant que tu as la main, en fait, si on parle au niveau graphique, c'est des gens qui vont vous demander par exemple plus de créa, vous allez devoir montrer plus de pistes, toujours par rapport à d'autres commandes en fait, ou d'autres secteurs. Ouais. Le culturel, je pense que c'est plutôt nous qui voulons faire plus de pistes que ce qu'on nous demande. Je pense que c'est des clients chouettes, avec des sujets chouettes. Enfin voilà, là, festival de cinéma. C'est un peu carte blanche en termes de création. Donc nous, on a envie de plus proposer de pistes. Donc là, en l'occurrence, à Pollen, on a fait 3 pistes différentes. Donc ça c'est les 3 crayonnés qu'on a réalisés. Et en fait, on avait un brief de départ, mais ensuite, on propose des axes. Et puis on a envie d'en faire Donc ça veut dire qu'en interne, dans les 5 DA, vous mettez en compétition en interne? Alors, à Pollen, on a un peu changé notre manière de faire. Enfin, au début, avant, quand Laurence montrait les Nuits de la Mayenne tout à l'heure, quand on a commencé, on faisait un peu de la compète, de la compète gentille, mais on était un peu toutes à se dire, allez, on a envie de bosser sur le projet, donc du coup, on se mettait dessus. Maintenant, je pense que c'est plus une question de temps et on a moins de temps parce qu'on a plus de projets, donc c'est cool. Mais ça fait qu'on peut bosser une personne sur un projet. Donc là, en l'occurrence, il n'y avait qu'une personne sur l'Alpe d'Huez, mais ça nous arrive aussi de temps en temps de rebosser à plusieurs. Maintenant, on a un peu changé notre manière de faire. Ça nous arrive de bosser sur le même visuel
et de faire, quelqu'un fait l'illustration et une autre personne fait le bloc-marque par exemple. Voilà, c'est des choses qu'on fait un peu plus maintenant. Et vous? Vous pouvez nous en dire un peu plus comment vous vous organisez pour, alors, en général et plus particulièrement sur ce type de projet? Oui. Il y a compète, pas compète. Même à deux, on peut se faire la bourre. Nous, il n'y a pas vraiment de compète. On travaille en fait vraiment tous les visuels ensemble. Après, sur la gestion de projet, forcément qu'il y a un ou deux qui prend plus le lead sur tel ou tel projet, ça, il n'y a pas de souci. Mais sur la création pure, c'est vraiment plus comme un ping-pong. Déjà, l'organisation du studio, en fait, on est 2 postes côte à côte. Donc chacun voit toujours ce que l'autre fait sur les visuels, et des moments on se dit on échange les fichiers, et en fait ça marche par couche. Chacun rajoute un peu sa vision du truc, et puis finalement ça donne le visuel à la fin. Enfin voilà, il n'y a pas vraiment de... c'est toujours des visuels qui sont pensés à deux. On ne montre jamais un visuel si l'un de nous n'est pas OK avec celui-ci. Voilà. Pour ce qui est des pistes, nous on est un peu plus provoque, on présente généralement pas plusieurs pistes. C'est ce qu'on dit à nos commanditaires. Après voilà, chacun a son... Présenter une piste, quoi. Après cette sélection interne, en fait, on prend un peu la température avec des moodboards et des explications de concepts, des choses comme ça, mais on montre aucune image. Après, nous derrière, une affiche, en fait, on en a pondu 100 avant d'avoir une version qu'on trouve correcte. Donc en fait, on estime que c'est notre job de montrer ce qu'on trouve le mieux au client, et bien sûr que si ça passe pas, on a du backup derrière, quoi. Mais généralement on montre qu'un visuel, et c'est pareil pour une affiche, un logo, c'est notre vision. Alors, on a eu il y a des gens qui nous ont, qui ont arrêté même, qui n'ont même pas voulu, parce que c'est quelque chose qu'on explique au début de la collaboration. Il y a des gens qui sont arrêtés là, du coup, qui ont été assez effrayés, mais sinon en général ça passe, ouais. Après, des fois, on retravaille, hein, c'est pas forcément ça, mais... Nous, on est un peu dans la même démarche. La petite différence, c'est qu'on a commencé à 5, donc on a commencé un peu en se tirant la bourre quand on était plus jeune, savoir qui ferait l'image la plus impactante, puis on envoyait des dossiers avec 8 propos. On était un peu foufou, quoi. Et puis les années passant, on a mis en place une démarche de travail collective où on s'est dit que finalement on avait à s'apporter chacun, et maintenant on analyse un peu les briefs ensemble. On fait cette étape de moodboard dont parlait Johan là, qui nous permet de présenter ce moodboard aux clients pour régler des curseurs, en fait, voir un peu jusqu'où ils sont prêts à aller. Et puis nous, on décortique, quoi. On va leur montrer une planche avec des influences typo, une planche avec des influences couleurs, des influences illustratives. Enfin voilà, on décortique vraiment l'image pour voir un peu sur chaque point où est-ce qu'ils sont prêts à aller. Et puis une fois que ça c'est fait, donc une fois qu'on a un peu perçu les attentes du client, on fait ce qu'on appelle entre nous des petites phases de workshop, c'est-à-dire qu'on s'autorise à faire des recherches, pas forcément complètes, on cherche pas à faire une image aboutie, on cherche pas à produire l'identité de l'événement dans son entièreté. Par contre, on va faire des petites recherches plastiques, des recherches typographiques, des recherches de couleurs. Et on se montre un peu tout ça, on essaye d'assembler, de confronter. Puisqu'on était quand même parti du même concept, il y a des choses qui font sens, qui s'assemblent assez facilement. Et puis, évidemment, nous, un peu pareil que chez Choc Le Goff, on fait des pistes uniques maintenant. On préfère en jeter une à la poubelle et tout recommencer si ça convient pas. Mais et de la même façon, on produit des dizaines d'images pour en choisir une. Et ça m'a fait penser quand tu disais ça. On est allé voir il y a pas longtemps l'expo d'Étienne Robial au musée des Arts Déco là, et il enseigne, et il y avait une de ses phrases là où il disait c'est facile de faire des images. Le plus dur c'est de choisir la bonne. Et nous c'est un peu ça. On en produit. Des fois pour retourner à la première, après 80 essais infructueux. Après, je voulais juste aussi dire un dernier truc sur le fait que c'est pas forcément une dictature de dire qu'il y a un seul visuel, mais c'est aussi parce que d'expérience, on s'est retrouvé en fait à avoir 3 propositions, et puis finalement, à la fin de ton affiche, c'est une salade de la proposition 1, 2, 3, et en fait, le client petit à petit t'amène vers la sortie de ton concept et de ton idée, qui saisit pas forcément bien. Et en fait, du coup, nous, c'est pour ça qu'on a décidé aussi d'arrêter la salade de fruits. Mais voilà, puis moi, j'ai juste peur qu'on rentre
dans des années un peu sombres, là, au niveau culture, je disais Rachida Dati, pour moi c'est un signal assez fort du gouvernement qui nous dit qu'ils vont chier. Alors jusqu'à ici, ça allait bien. Non, mais il y a aussi de la créativité sur le financement et je trouve que votre expérience est intéressante pour... Oui, bah, moi je voulais en tout cas d'abord rebondir sur ce que Tom disait, où je partage à fond ce que tu dis et je pense, je vais insister là-dessus que nous on a aussi un vrai rôle à jouer dans l'éducation des gens et pas plus tard que la semaine dernière, un festival nous a contactés, mis en concurrence, on invite des designers, des illustrateurs, des artistes, donc plein de champs différents, et 2 propositions payées 200 €. Là, je ne me suis pas juste contenté d'un mail, j'ai passé une demi-heure au téléphone avec ça. Je ne citerai pas le nom du festival, mais avec cette personne pour lui expliquer que déjà on ne répondrait pas à ça, mais qu'en plus je pouvais aller jusqu'à la dénoncer de faire ce genre de choses, parce que le problème c'est que là l'affiche elle va sortir et qu'ils ont trouvé ils ont mis en concurrence quand même 8 designers, alors peut-être des jeunes. 200 €, c'est pour la compète ou c'est le prix de l'affiche? Non, c'est la compète, mais bon, quand tu sais pas, alors les compètes sont pas très bien payées, mais donc quand t'es 8, qu'il y a 2 propositions par studio, qui sont plus que des esquisses parce qu'ils demandaient ça, là c'est très compliqué. Et moi j'insiste sur le fait que nous il faut blacklister ce genre de festival, parce que sinon nous la profession en fait quand tu présentes des prix raisonnables en fait les gens disent ah oui non mais c'est trop cher et donc j'en reviens aussi au fait qu'il y a des situations alternatives. Nous ce qu'on fait avec Ciné Pride donc qui est un festival qui pour le coup a vraiment pas beaucoup d'argent, mais déjà on les soutient dans cette démarche parce que c'est hyper important d'avoir ce genre de festival à Nantes qui en plus se font couper beaucoup de financement de la part de la région, etc. Donc c'est très compliqué. Il y a un système qu'on a mis en place avec eux qui s'appelle du mécénat de compétences. C'est un système dont on a beaucoup, peut-être vous en avez entendu parler, mais qui a eu beaucoup de dérives, notamment des grosses agences de publicité qui bossent avec des grosses institutions culturelles. En fait, le mécénat de compétences, c'est un système de dons de services en nature, donc qui n'est pas rémunéré, mais dont le donneur récupère du crédit d'impôt. Donc c'est une sorte de rémunération qui peut être intéressante dans ce cas-là où nous, on est une petite structure de 2 personnes qui veut travailler avec une association, nous, on aimerait bien être un peu rémunérés quand même pour notre travail, et eux ont envie de nous rémunérer à sa juste valeur, mais ils ne peuvent pas. Donc c'est un système qui peut être intéressant. C'est une forme de subvention, pardon, pour bien comprendre, c'est une forme de subvention de l'État. C'est-à-dire que normalement, tu dois payer tes impôts à l'État, et là, tu vas déduire une certaine somme. Pour un organisme d'utilité publique. Cette somme, elle est correcte, on parle d'argent, là, donc c'est correct ou c'est juste symbolique? C'est entre les deux, je dirais. Mais c'est aussi que eux aussi ont le sentiment que nous, on s'y retrouve, et en fait, c'est aussi en fait, c'est ça qui est cool, et nous, on cherche pas à se faire plein de mails là-dessus. C'est pas l'idée, c'est juste que aussi notre travail soit rémunéré, et ce système-là est hyper intéressant à mettre en place. Voilà, on espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres idées de thématiques que vous avez envie qu'on aborde, n'hésitez pas à nous en faire part via les réseaux sociaux. Et merci encore. Bonne soirée à tous et à toutes.